Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier là le Daf Kouf Membet. Kouf Membet. Commencer le Perek Notel. Donc, on en est à Daf Kouf Mem Aleph Amoud Bet au début du Perek. Notel Adam et Bno Vea Even Beyado. Un homme, il a le droit de porter son enfant. Donc là, on parle à la maison, hein, que le seul problème, c'est un problème de Mouktsé. Même si l'enfant, il a entre les mains une pierre. Et on autorise ça, hein, on va voir dans l'Agma que c'est une exception pourquoi on autorise ça. Mais en réalité, le problème, c'est que le chidouche, il est qu'on ne va pas considérer que la personne est en train de porter la pierre. Parce que la pierre, elle est mouxée. Alors que l'enfant, il porte la pierre, ok. Mais que toi, tu vas porter l'enfant, est-ce qu'on considère que tu portes la pierre? Nous dit la Mishnah, non. Un homme, il a le droit de porter son enfant avec une pierre entre les mains. Vekalkala, ve'ayeven betocha. Et on a le droit de porter aussi un panier qui a à l'intérieur une pierre, et on va voir exactement comment est la pierre, comment ça se fait que le panier n'est pas bassiste, à quoi elle sert exactement cette pierre, on va expliquer dans la Gemara. En tout cas, on ne considère pas qu'en portant le panier avec cette pierre-là, il transgresse l'interdiction de Tiltul Mukhtse. Pareil aussi, Metaltelin, Trumat Mea, Imateora, Veimachulin. Donc on a le droit de déplacer aussi la Trumat Mea. Donc la Trumat Mea en soi, elle est Mukhtse, puisque personne ne peut la manger, même le coignet, il ne peut pas la manger. On peut la déplacer avec de la Trouma Teora, qui elle n'est pas moussée, vu qu'elle est mangeable par des Kohanim. Et aussi avec du Choulin. Donc on va voir exactement qu'en réalité, tu as le droit de porter à partir du moment où tu portes tout en même temps, quoi. Très bien. Donc maintenant, l'Agmara va continuer à nous dire Rabbi Uda Omer, Af Ma'alin et Amedouma, Bechad Umea. Alors le Medouma, c'est quoi le Medouma? Le Medouma, en fait, c'est du choulin qui est tombé dans de la trouma, et que la trouma, on considère midera banane, c'est-à-dire que même si c'est vrai que normalement, enfin, hop là, il y a eu la trouma, la trouma normalement, elle, pour être bétéla, elle est bétéla dans Echadoumea. Ça veut dire que c'est seulement s'il y a 100 fois plus de choulin que la trouma, elle est bétéla. Donc s'il y a une trouma qui est tombée, il y a un morceau de trouma qui est tombé dans un plat de choulin et qu'il a et qu'en fait il est tombé et qu'en réalité il est battel. Donc dans le cas où il est battel, tu ne peux pas le manger comme ça. Il faut quand même enlever un morceau, et le morceau que tu vas enlever, on va s'imaginer que tu as réussi à prendre comme par hasard le morceau de la trouma. C'est que vu qu'à partir du moment où la trouma a été mélangée dans 100 de choulin, on enlève un CA du mélange, et à partir de là, on considère que tu peux donner et tu donnes cette partie-là, tu la donnes au Kohen en tant que trouma, et le reste, tu peux le manger comme du choulin. Donc maintenant, la Mishnah nous dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Rabbi Yehuda, il nous dit que Af Ma'alin et Amedouma, Bechad Umea, tu as le droit d'enlever le Medouma, c'est-à-dire d'enlever la partie de trouma qui s'était mélangée avec le choulin, et même si en réalité, grâce à ça, tu vas pouvoir manger de ce qui va rester quoi, dans la marmite, et on ne va pas considérer que tu es métaken. Même si c'est vrai que ça ressemble un petit peu à être métaken, mais on ne va pas considérer ça comme métaken. Donc c'est pour ça qu'on n'interdit pas de faire ça pendant Shabbat. Ça, c'est la Mishnah. Alors, nous dit la Gemara. Amar Rava. Otsi tinok chai vekis talui betsavaro. Quelqu'un qui porte un enfant qui est vivant, donc un enfant, il porte un enfant normalement, et cet enfant-là, il a autour du cou un porte-monnaie, par exemple. Donc là, on parle de faire une otsa pendant Shabbat, donc dans le Reshut Arabim. Donc, on nous dit la Gemara, nous dit Rava, que chayav mishum kis. Tu es chayav par le fait d'avoir porté le sac, le porte-monnaie, quoi. Parce qu'en réalité, l'enfant lui-même, tu n'es pas chayav. Pourquoi? Parce que l'enfant, chay no tatsmo. On avait déjà dit ça. On avait dit comme il est autonome, c'est Exactement, pas l'enfant, il se un porte truc. lui-même. Donc, tu n'es pas chayav sur le fait d'avoir porté l'enfant. Mais tu es chayav sur le fait d'avoir porté le porte-monnaie qui est autour du cou de l'enfant, même si en réalité, tu aurais peut-être pu te dire non, c'est l'enfant qui le porte, c'est pas moi. Toi, tu as porté l'enfant avec le porte-monnaie, ben, tu es chayav sur le porte-monnaie. Maintenant, avec Kissav le Savaro, chayav mishum kis. Tinokmet vekis taloilo betsavaro. Si jamais c'est un enfant qui est mort et avec un kiss autour du cou, alors là, dans ce cas-là, il est patour. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur le tinok qui émet, tu es patour parce que toi, en réalité, quand tu vas le porter juste pour le déplacer, pour le mettre à un endroit, pour le déplacer d'ici, en réalité, parce que ici, c'est un endroit où il dérange. Et donc, c'est Melacha Shinatricha Legoufa. On va expliquer dans la Gemara que tu n'es pas tout aussi sur le kiss, parce que le kiss, dans ce cas-là,
il s'annule au cadavre. On va voir pourquoi. La Gemara va expliquer. Alors, la Gemara continue, elle te dit Tinok Chayiv et Kis Talou Lo Betsavar, O Chayav Mishum Kis. La Gemara elle reprend, elle explique, elle dit Veli Chayav Nami Mishum Tinok. Pourquoi tu n'es pas Chayav sur le Tinok? Donc, nous, on a déjà expliqué ça. Pourquoi? Rava qui Rabbi Nathan Zvirale, Rabbi il pense comme Rabbi Nathan, à savoir que de Amar Chay Nosé Tatsmo, qu'un Tinok lui-même, il se porte, donc tu n'es pas Chayav sur le port du Tinok. Donc, la Gemara dit pourquoi on ne considère pas que le sac, le Kis, il est battel au Tinok? Veli batel kis le gabé tinok. N'est-ce pas qu'on a déjà vu une chose pareille? Mil lotnan, n'est-ce pas qu'on a enseigné que si jamais quelqu'un y porte, on avait une Mishnah qu'on avait déjà vu ensemble, celui qui porte et achai bamita, celui qui porte un vivant dans le mita, de la même façon qu'il n'est pas tour sur la personne qui est vivante, il n'est aussi pas tour sur le mita parce que le mita il s'annule à la personne. Et achai bamita, pas tour afalamita, shamita tfelalo, puisque le mita il est tafel à la personne. Donc, dit la Gemara, c'est pas la même chose. Parce que Mita les Gabecha, il mevatlele. C'est vrai que le Mita, par rapport à une personne vivante, tu dis que le Mita, il est tafel. Donc, le lit, il est tafel à la personne qui est vivante. Il est accessoire à la personne. Tandis que Kis les Gabetinok, lo mevatlele. Par contre, le Kis, par rapport à un Tinok, c'est pas quelque chose que tu vas dire qui est batel. Ça, c'est pas quelque chose qui est mit batel. Pourquoi c'est pas mit batel? Cette chose-là, on ne considère pas que c'est batel parce qu'en réalité, vu que, comment Rachid explique comment ici, il te dit que, parce que a priori, moi j'aurais dit que ça s'annule aussi, mais là, moi, il te dit que non. Le lit, il s'annule parce que le lit, on peut considérer qu'il est tafel, mais en réalité, le kiss, il ne s'annule pas. Rachid explique parce qu'en fait, non, Rachid n'explique pas ici sur ça. J'avais vu dans un Mefarech, c'est pas dans Rachid que j'ai vu ça. J'ai vu un petit rouge qui expliquait qu'en fait, le kiss pour le Tinok, c'est quelque chose qu'il a besoin pour jouer. Donc, tu ne veux pas dire qu'il s'annule. Tu ne veux pas l'annuler, tu ne veux pas faire comme si il était inexistant. Parce que le Tinok, il a dans la main pour un but bien précis, pour pouvoir jouer avec. Et même si c'est vrai que même le lit, tu vas me dire qu'il a besoin du lit pour se porter, mais le lit, on considère que c'est accessoire à la personne. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour être accessoire à la personne. Tandis que le kiss, que le Tinok, il a autour du cou, ça, il ne s'annule pas. Les gens ne vont pas l'ignorer, ne vont pas le considérer comme inexistant, puisque en réalité, il en a besoin pour jouer avec. Ok. Donc maintenant, elle continue, elle te dit maintenant, Tinok met vekis talou ilo betsavaro pato. La Gemara se pose la question comment ça fait dans ce cas c'est pato? Tu devrais être chayav au moins sur le Tinok. Velichayev mishum Tinok. La Gemara dit non, parce que Rava il pense comme Rabbi Shimon. Rava qui est Rabbi Shimon, virale de Amar kol melacha shinatzricha legufa patur alea. Le fait de porter un mort, c'est une melacha shinatzricha legufa. C'est-à-dire quoi une melacha shinatzricha legufa? C'est-à-dire que toi, tu n'es pas intéressé de porter le mort pour un but un petit peu tu n'es pas intéressé de porter le mort parce que tu en as besoin à un autre endroit. Toi, tu veux déplacer le mort parce que tu veux t'en débarrasser ici. Et ça, on appelle ça une melacha shinatzricha legufa. Bah, j'ai l'impression que c'est le contraire. Que du coup, là, ça va être c'est-à-dire que tu déplaces le mort parce que le corps, il te dérange, quoi. Tu vois, c'est bah oui, justement. Alors justement, c'est ça. C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est que vu que tu le déplaces parce que le corps, il te dérange et pas parce que tu as un but. C'est pas comme, par exemple, tu prends un objet, tu prends, je sais pas moi, un Kelly, tu le prends et tu le déplaces d'un point A à un point B. C'est parce que tu en as besoin dans le point B. Et c'est comme ça que la haute salle se faisait dans le Mishkan, de déplacer un objet parce que tu veux l'objet l'emmener pour une raison précise, l'emmener là-bas. Tandis que là, si tu n'es pas intéressé à l'emmener à un point B, tu es intéressé à le déplacer du point A. Donc ça, c'est Melacha Shinatzricha legufa. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas tout. Rava il dit que c'est pas tout parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Alors la Gemara te dit, Tnan, il y a marqué dans notre Mishnah, la Gemara elle va poser la question par rapport à notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah que tu as le droit de porter un Tinok. Alors c'est vrai que là on ne parle pas de Otsa, mais on parle par rapport au Tiltoul de Mouxé de la pierre. Mais tu vois bien qu'on ne considère pas que la personne elle porte la pierre. Donc comment ça se fait que tu vas me dire que dans un enfant, quand tu portes un enfant, c'est considéré comme si tu portais le cliquet qu'il porte. Tnan, notel adam et beno, ve'aven beyado, amre de verabiena, et betinok sheshlo gagouin à la vive. En réalité, là-bas, normalement, on aurait dû interdire parce que c'est vrai qu'on considère que le père, il a porté, à part avoir porté l'enfant, il a aussi porté la pierre. Mais comment ça se fait qu'on autorise? Parce que là-bas, on parle d'un tinok qui, chez Eshlo Gagouin à la vive, ça veut dire qu'en fait, il a comment dire? Il est très attaché à son père. Il est quoi? Ouais, très très attaché à son père, mais ça veut dire que c'est maladif, quoi. Si vraiment tu lui fais une contrariété, et si le père il ne le prend pas entre les mains, il peut tomber malade. Il peut tomber malade. Ah ouais, okay. Alors c'est vrai que c'est pas une sakanat nefashot, c'est pas pikoch nefesh, mais malgré tout, dans ce cas-là, on a autorisé
à partir du moment où tu ne prends pas la pierre directement, alors l'agma va demander, mais si tu autorises, alors autorise à prendre la pierre directement. En tout cas, l'agma va demander par rapport à autre chose, vous allez voir tout de suite. L'agma, elle se dit qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est une machala, si jamais il ne prend pas le tinoc entre les bras, c'est pour ça qu'on a autorisé le père à prendre le tinoc. Alors tout de suite, l'agma va demander, alors tu n'as qu'à lui débarrasser de la pierre et de prendre que le tinoc sans la pierre. L'agma va expliquer qu'on parle d'un cas où il ne peut pas faire ça. Juste une question, parce que je vais revenir sur l'histoire du lit, parce qu'on avait dit que le lit il est tafel au Chai, quand tu prends le lit. D'accord. Ouais. On a dit le kiss il n'est pas tafel. Moi, j'ai compris que le kiss il n'est pas tafel parce que c'est quelque chose d'important. A priori, c'est pas à cause de ça que c'est pas tafel le kiss. A priori, c'est pas parce que c'est quelque chose d'important. Bah, et dans ce cas-là. Moi, je t'ai dit parce que c'est quelque chose qu'il utilise pour un misrak. De quoi? J'ai pas dit important, j'ai dit parce que c'est quelque chose qu'il utilise pour Non, je ne suis pas arrivé au tinoc. Je parle du kiss et du lit. Ok. Le kiss, le lit, on avait dit, pourquoi le lit, on a le droit de le porter? Parce que le lit, il est tafel au vivant, enfin au rail. Ok. Et a priori, le kiss, il n'est pas tafel. Pourquoi il n'est pas tafel? Alors j'ai dit parce que c'est quelque chose qu'il utilise pour le misra qui est marqué dans les mefarchim. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important quelque part? Ça veut dire qu'il a tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux pas l'ignorer. C'est quelque chose que les gens ils n'ignorent pas. Et la pierre, on ne peut pas le mettre comme le lit? En fait, c'est un. Regarde, en fait, c'est le Rashi. Il y a un Rashi. Melacha Shnesra Goufa, Rashi dit que Vekis Shayatalou Betsavarol, les Shatek, les Sachrek Bo, Agav Marre Mevatelle les Gabetinok, Shemet. Ah non, c'est pour le mettre, ça. Là. C'est pour le mettre. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, quand c'est un vivant, oui, mais tu vois de ce que Rashi dit pour le mettre, tu comprends quel était le problème pour le vivant. Parce qu'il te dit que pour un Tinok mettre, pourquoi pour le Tinok mettre, on considère que tu n'es pas tôt, même sur le kiss? Parce que vu que le cadavre, le Tinok, il est mort, donc là, ce jeu-là, tu en tiens plus compte. Parce que le bébé, il est mort, il n'en a plus besoin de ce jeu-là. Donc là, tu vas l'annuler. Mais par contre, tu comprends de là que quand il est vivant, du fait qu'il en a besoin pour jouer, donc c'est quelque chose qui est important pour lui et tu ne l'annules pas. Comme ça, c'est marqué dans le Rajba et c'est comme ça que c'est Mashma de Rashi. Bon, d'accord, ok. Voilà. Alors, maintenant, la Gemara continue, elle te dit on parle ici d'un Tinoc chez Shloga Gouin à la vive. La Gemara dit tout de suite si on parle d'un Tinoc c'est maladif pour lui, Yahri, Maïria, Even, pourquoi tu me dis que tu as le droit de porter avec une Even? Alors, et pourquoi tu me dis que tu n'as pas le droit de porter un Tinoc si jamais il a un dinar entre les mains? Alors, tu vas me dire qui te dit qu'il y a une différence. En fait, on sait très bien qu'il y a une différence puisqu'il y a un autre enseignement de Rava. La Gemara dit Maïria, Even, a filou dinar, Nami. Lama Marava, pourquoi Rava lui il a dit que l'Oshanou il a Even aval dinar asso? Pourquoi Rava lui il a dit qu'un dinar c'est interdit? Normalement ça devrait être aussi autorisé. Si vraiment on autorise ici c'est une autorisation particulière pour l'enfant qui est malade si jamais on ne le prend pas entre les bras. Donc on devrait autoriser même s'il a entre les mains une Even. Un dinar je veux dire, de l'argent. Alors la Gemara dit non c'est pas la même chose parce que la pierre si elle tombe, le père il va pas venir à la ramasser. Elle est tombée, capard on en prend une autre. Tandis que si c'est un dinar, alors le père il va peut-être être amené à ramasser le dinar. C'est ce que nous dit la Gemara. Even, inaflale, loate avoali, touye. La pierre, si elle tombe, le père il va pas venir la ramasser. Dinar, inafi, loate avoili, touye. La Gemara nous dit qu'il y a une braïta qui dit la même chose que Rava. Tana qui va t'aider Rava. Amotsi kelav mekupalim. Alors celui qui sort des habits qui sont pliés, donc qui ne sont pas portés, des habits qui sont pliés, ou munachim al ktefo qui sont déposés sur ses épaules. Donc là, celui qui sort avec ça, va dire qu'il est chayav. Mais sandalav et tabotav beyadav, ou alors il a ses chaussures et ses bagues dans la main, c'est-à-dire pas les bagues dans les doigts, mais les bagues dans la main. Donc là, il les porte de manière normale, c'est-à-dire comme quelqu'un qui porterait un objet d'un endroit à un autre. Et donc, il est chayav. Par contre, s'il est meloubash bahen, veimaya meloubash bahen, par contre, s'il les porte, donc s'il il est vêtu de ces vêtements-là, alors là, dans ce cas-là, il n'est pas tout. Maintenant, Amotsi Adam, celui qui sort un homme. Donc là, c'est Réhouven qui porte Shimon. Et que cet homme-là, lui, il a les kelav alav, et il porte les vêtements, vesandalav beragav et tabotav beyadav, pas tout. Donc, si jamais il les a sur ses pieds ou il les a sur ses mains, ça veut dire qu'ils sont portés. Les vêtements, ils sont portés sur la personne. Donc là, il n'est pas tour. Par contre, par contre, si jamais
c'est Réhouven qui porte Shimon et Shimon il a les vêtements entre les mains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas portés. Alors là, dans ce cas-là, c'est Réhouven qui est Chayav, c'est-à-dire que c'est celui qui a porté la personne qui est Chayav. Donc c'est exactement, ça rejoint l'enseignement de Rava, qui nous a dit que quand on porte, Rava qui nous a dit au début de la Gemara, que celui qui a sorti un tinok avec un kiss autour du cou, on est Chayav sur le kiss, parce qu'on voit bien que des choses qui ne s'annulent pas, effectivement, on considère que celui qui a porté, c'est lui qui a porté l'objet et pas la personne du milieu en fait. Très bien, continue l'agma. Kalkala ve'even betocha. On avait dit dans la Mishnah qu'on a le droit aussi de porter un panier qui contient une pierre à l'intérieur. Alors là, l'agma va se demander comment ça se fait. Pourtant, c'est interdit, c'est bassis. On sait très bien, on connaît la lacha de bassis, qu'à partir du moment où il y a un mouxé dans un objet, et ben l'objet il est devenu bassis et davar assour. Ve'amai tieve kalkala bassis et davar assour. Ça devrait être interdit. On dit l'agmara, Amar Rabba Barbar Chana, Amar Biochanan, Acha bekalkala. Melea Perot Askinan. Ici, on parle que dans le panier, il n'y a pas que des pierres, il y a aussi des fruits. Donc, à partir du moment où il y a aussi des fruits, donc là, on considère que comment dire, que le panier, que c'est bassis les issour et les éthers. Donc là, il y a la pierre qui est effectivement du issour, mais il y a les pérotes qui sont du éther. Donc là, on ne va pas considérer que le panier va prendre le statut de la pierre, mais le statut des pérotes. À partir du moment où les pérotes sont en grande quantité, ils sont plus importants que la pierre. Alors là, moi, elle te dit Velish dinu les piré, venish de la even. Même si c'est vrai que ce n'est pas bassiste, mais il y a quand même une obligation, normalement, si tu as la possibilité de te débarrasser de la pierre et de porter que les fruits. Par exemple, là, dans ce cas-là, tu veux porter les fruits, bah, tu renverses tout le panier, tu vides ton panier des fruits et des pierres, et tu remets que les fruits dans le panier. Donc dans ce cas-là, tu auras, sans faire de issour, séparer les pierres des fruits. Donc pourquoi tu ne fais pas ça? On sait très bien que bassis la éther la issour vela éther, c'est pas complètement autorisé de le porter. Tu peux le porter que dans la mesure où tu ne peux pas faire autrement. Mais si tu peux faire autrement et te débarrasser de la pierre, comme par exemple dans ce cas-là, tu vides ton panier et après tu le remplis avec les pérotes, tu devrais tu devrais être obligé de faire ça. On avait déjà un petit peu parlé de ça, ce qu'on appelle l'obligation de faire le ni'our. On le verra encore dans la Moudbet sur la Mishnah suivante, cette halakha-là. C'est l'obligation chovat ni'our. L'obligation de faire le ni'our, même si le panier n'est pas mouxé, tu dois te débarrasser du mouxé. Tu ne peux pas l'échatrila porter l'objet avec le mouxé à l'intérieur. Après, on va voir qu'il y a des cas où tu auras le droit si tu n'as pas le choix. Mais là, en l'occurrence, où tu as le choix, tu devrais faire ça. On nous dit l'agma, non, ici, tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on parle de fruits qui sont un petit peu mouillés, comme ça, qui sont un petit peu gluants. Et donc, si tu vas les renverser par terre, ils vont se salir et tu ne pourras plus les manger. Donc, dans ce cas-là, on t'autorise à porter avec la pierre. C'est ce que nous dit l'agma. L'ijinu les pire venish de la even, tu devrais renverser les fruits et renverser la pierre, venin ketinu beyadaim et remettre directement les fruits dans le panier, qui est des Rabbi Ilai, Amarav, Beperot Amitanfim. Comme ce qu'il a dit Rabbi Ilai non de Rav, qu'on parle ici de fruits qui sont salissables. Achanami Beperot Amitanfim. Donc là aussi, comme il a expliqué, de la même façon, on dira nous aussi qu'on parle ici de fruits salissables. La Gemara dit Veline Rinu Niure. Alors, ok, alors essaye de mélanger pour te débarrasser de la pierre sans faire tomber les pérotes. Amaravria Barashi Amarava, Achabe Kalkala Pechuta, Askinan, de Even Goufan, Acid Dofen, Kalkala. En fait, on revient sur une autre réponse et de dire qu'en réalité, on ne parle pas ici d'une pierre qui était stam déposée avec les fruits dans le panier, mais on parle d'une pierre qui fait partie intégrante du panier. Et donc, elle est là pour, en réalité, boucher un trou qui serait dans le panier. Donc, à partir du moment où elle est là pour boucher un trou qui est dans le panier, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de s'en débarrasser, ou dans ce cas-là, carrément, il n'y a pas de problème de bassiste, puisqu'en réalité, ça fait partie maintenant intégrante du Kelly. Donc, du coup, attends, c'est plus Moutarveter, il est pas mouxé. Ça veut dire que c'est une partie a priori, c'est comme ça que j'aurais dit. C'est comme ça le pshat que j'aurais dit. Mais dans certains rishonim, ils n'expliquent pas comme ça. Mais a priori, c'est ça le pshat. Hein. Moi j'ai dit comme toi au début, qu'à partir du moment où on dit que ça devient un dauphin, ou dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de mouxé ni de bachis. Mais il y a d'autres rishonim qui expliquent qu'en fait, ici, on dit la réponse, elle est tout simplement de dire que la pierre est là pour boucher. Donc, si tu vas te débarrasser de la pierre, finalement, le panier ne va plus être utilisable. Toute la question a été débarrasse-toi de la pierre. Réponse de l'Agmara, non, la pierre est là pour boucher le trou. En réalité, si tu jettes la pierre, elle ne peut pas. Le panier ne pourra plus être utilisable. Maintenant, le pshat que tu as dit toi, là, il y a d'autres rishonim qui le donnent. Qui c'est qui le donne ce pshat-là?
Je ne me rappelle plus qui c'est qui le donne ce pshat, peut-être dans le Tosfot Yeshenim, peut-être, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a un autre pshat. Tu vois, il y a un Tosfot Yeshenim là qui écrit en petit. Il me semble que là-bas, il dit ce pshat-là. En tout cas, on revient sur ce qu'elle a dit Gemara. Metal Telin Teruma, Teora, Imtemea. On avait dit qu'on a le droit de déplacer la Trouma Teora, Tmea, avec le Khoulin, on a le droit de déplacer le tout. Alors la Gemara, elle se pose la question tout de suite, elle essaie de comprendre. Elle demande Amar Frida. Enfin, déjà, elle explique, elle donne une précision, elle te dit que dans ce cas-là où il y a de la Trouma Teora et de la Trouma Tmea, comment ça fait que tu as le droit de tout porter? Nous dira Frida, Amar Frida, le Chanou, il a chez Teora les Mata, ou Tmea, les Mala. On parle que la Teora, elle est vers le bas, et la Tmea, elle est par-dessus, et donc tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas récupérer que la théora. Parce que si jamais tu peux récupérer que la théora parce que la théora elle était par-dessus, bah récupère la théora et jette la tméa. Alors la Gemara te dit, Lochanou est là chez théora les mata ou tméa les mala. Ah bah théora les mala ou tméa les mata. Mais par contre, si la tméa elle est en bas et c'est la théora qui est par-dessus, chaque il est la théora, mais chaque il est la tméa, tu prends la théora et tu laisses la tméa de côté. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, même si jamais la théora elle est en dessous, tu n'as qu'à renverser le tout. Vechi théora les mata, namin, je dis nouvel ketinu. Alors là, la réponse qu'on a donnée tout à l'heure, Amarabi Ila Yamarav Beperot Amitanfi Maskinan. En réalité, on parle de fruits qui sont salissables, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas renverser le tout. Donc nous, on s'était basé sur cette réponse-là pour l'appliquer aussi sur le cas d'avant. Nous dit la Gemara, Metive, Metaltelin, Trumat, Mea, Imateora, Veima Choulin, Ben Shetora le Mala, Utmea le Mata, Ben Shetmea le Mala, Utora le Mata. Donc il y a une braïta qui me dit que je peux déplacer le tout, peu importe le sens, qu'est-ce qui est en premier, qu'est-ce qui est en deuxième. Alors, moi, dit si tu c'est-à-dire Rafriza. Rafriza lui a dit que c'est seulement si jamais la Trouma Théora, elle était en dessous et parce qu'elle était au-dessus. Notre Mishnah, pourquoi dans notre Mishnah, Rafriza, moi je t'explique qu'on parle d'un cas où la Trouma Théora elle est en dessous, parce que toi tu as besoin de prendre la Trouma Théora. Donc c'est pour ça que si la Trouma Théora était par-dessus, eh ben, tu aurais dû prendre la Trouma Théora et tu n'aurais pas dû déplacer le tout. Par contre, dans la Braïta, là, qui te dit que peu importe quel soit le sens, on parle d'un cas où tu n'as pas besoin de la Trouma Théora, tu as besoin de déplacer carrément le panier. Donc là, si tu as besoin de déplacer carrément le panier, c'est pour ça qu'on t'autorise à tout déplacer en même temps. Matnitin, les Tzorech Goufo, Braïta, les Tzorech Mekomo. Très bien. Alors là, elle te dit, pourquoi Rava, Rafriza plutôt, il a donné ce dochak-là, de dire que notre Mishnah, elle parle d'un cas pareil où la Trouma, la Trouma Théora, elle est en dessous. Tu n'as qu'à dire qu'on parle des Tzorech Mekomo et la Trouma Théora, elle est même au-dessus. Alors, Maï Dourke de Rafriza, le Koumé Matnitin et Tzorech Goufo. Amarava Matnitin Kavatem Daika. Parce que la Mishnah, elle était médouillée. Si tu analyses bien la Mishnah, tu vas voir qu'elle va exactement comme ce qu'il veut dire lui. Puisqu'il y a marqué dans la Mishnah des Katan et Sefa, il y a marqué dans la Sefa Ma'ot Shealakar. Si jamais il y a des pierres, ça c'est des pièces, Mechila. C'est la Mishnah qu'on va voir dans la Moudbet. Si jamais il y a des pièces qui sont sur le matelas. Le coussin. Sur le coussin, Mechila, ouais. Menaer et Akar ve'en noflot. Tu remues le coussin pour les faire tomber. Pourquoi tu remues le coussin pour les faire tomber? Si tu as besoin de l'endroit, en remuant le coussin, tu ne vas pas gagner grand-chose puisque l'endroit il va toujours être dérangé par les pièces. Donc finalement, si on te dit que tu dois remuer les pièces, c'est que tu n'as pas besoin de l'endroit, mais tu as besoin de récupérer le coussin. Alors la Gemara te dit, c'est ce que la Gemara dit ici. On parle seulement de Tzorech Goufo. Si tu as besoin de l'endroit, métal, telo, ve'odan alav, tu as le droit de déplacer tout le coussin avec les pièces qui sont à l'intérieur. Vu que la Sefa, elle parle des Tzorech Goufo, donc on comprend aussi que la Recha, elle parle des Tzorech Goufo, donc c'est comme ce qu'il a dit Rafriza. Donc c'est pour ça que Rafriza, il a donné cette restriction que si on parle des Tzorech Goufo, tu as besoin de récupérer les pérotes théorotes. C'est pour ça que c'est seulement si les pérotes ils sont en dessous que tu as le droit de porter le tout. Mais si les pérotes étaient par-dessus, tu aurais dû récupérer les pérotes eux-mêmes directement. Très bien. Maintenant, on va voir sur l'histoire de Medouma qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que Rabbi Houda lui disait que tu as le droit pendant Shabbat de venir et d'enlever le morceau, un fruit, et de le considérer comme Trouma, et grâce à ça pouvoir manger le reste du Choulin. On avait dit que si jamais il y a un fruit de Trouma qui s'est mélangé dans Echad ou Mea, donc normalement c'est des mitbatel, mais pour que tu puisses manger, il faut enlever un fruit et le donner au Kohen. Et donc là, dans ce cas-là, on te dit que tu as le droit de le faire pendant Shabbat. La Gemara dit pourquoi? Pour penser Metaken. Vama il va comme Metaken. La Gemara dit que Rabbi Houda, il pense comme Rabbi Eliezer, qui pense que Trouma, Be'ena Marta. Il considère que la Trouma, elle est posée Be'ein. Ça veut dire qu'en réalité, la Trouma, même si c'est vrai que ça s'est mélangé et que tu ne la vois pas, mais on considère, à l'argument parlant, que la Trouma, elle est posée à son endroit. Et donc, quand tu vas venir la prendre, ce n'est pas que tu vas être Metaken le reste, parce qu'on la considère indépendante
la trouma, quand elle s'est mélangée, en réalité, on la considère comme si elle était indépendante du mélange. Donc, c'est vrai que si jamais il y avait un mélange et que tu retires une partie du mélange et que grâce à ça, ça devient autorisé, il y a un problème de métaken. Mais là, à partir du moment où tu considères que la terouma, elle est indépendante du mélange, on va voir pourquoi la trouma est indépendante du mélange. On va voir ce que Rabbi Eliezer il a dit exactement. À partir du moment où tu considères que la trouma elle est indépendante du mélange, et ben quand tu vas la prendre, ça ne s'appelle pas que tu es métaken le mélange. Parce qu'en réalité, c'est comme que si la les deux trouma. objets qui étaient disposés l'un à côté de l'autre, tu en as pris un et tu n'as pu accéder à C'est l'autre. que, c'est que la trouma qui est BN ou même tout ce qui est maaser et tout ce Non, mais tout ce c'est-à-dire qu'on a besoin que de faire. quand on te dit BN, ce n'est pas un BN physique. Parce qu'en réalité, Oui, tu j'ai compris, j'ai compris. as 102 fruits qui sont mélangés ensemble. Il y en a un Je sais, parmi non, eux qui est la j'ai bien trouma. compris. C'est un peu ce qu'avait disait Rabbi Meir sur comment ça s'appelle, on peut prendre en plein milieu de Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas un mélange. Ça, c'est la trouma depuis le départ. Voilà, la trouma, elle est là. C'est comme, tu veux dire quoi, Brera, quoi, par rapport à Brera? Par rapport à Brera, ouais. Dans l'idée, si tu veux. Un Bon, petit peu. d'accord, mais. Est-ce bon, que le rof marchera ou pas là-dedans, là? Non, là, il n'y a pas de rof, c'est 1 sur 100 de la Ah, trouma. ok. C'est 1 sur 100. Mais c'est que la trouma ou c'est même le maaser et tout, ou c'est peut-être qu'à la trouma qui est BN? Rabbi Eliezer, il a parlé par rapport à la trouma, je ne sais pas. Parce que là, tu me dis. Regarde le cas sur lequel a parlé Rabbi Eliezer. L'agma, je te rapporte tout de suite. Sur Rabbi Eliezer Omer, regarde ce qu'Agma dit. Detnan, il y a une Mishnah, c'est une Mishnah Machat Terumot, qui te dit que c'est la trouma chez Nafla les Pachot Mimea, qui est tombé dans moins que 100. La trouma de trouma qui est tombée dans moins que 100. Nous dit la Mishnah. C'est-à-dire qu'en réalité, quand elle est tombée, le CA est tombé dans moins que 100, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est assourd. C'est assourd. Venidmeu, donc c'est devenu interdit. Venafal minamedouma le makom acher. Et après de ça, donc disons que tu avais 99 fruits, ou tu avais 90 fruits, et tu avais un fruit qui est tombé. Donc tout est interdit. Les 91 fruits sont interdits. Maintenant, il y a un autre fruit qui est tombé encore dans du choulin. Est-ce qu'on va considérer l'association des deux marmites et en fonction de ça, on va voir si ça annule? Ou là, on va dire que non, c'est tombé dans une première marmite. Ça y est, maintenant, tout est interdit. Et donc, tu vas considérer que la quantité et le ratio par rapport à la deuxième marmite. Alors, c'est une marloquette Tanaïm, c'est ce que nous dit chez la Mishnah. Alors, encore une fois, c'est à Trouma, Shnafla, les Pachot, Mimea. Venid Meou, donc c'est devenu interdit. Venafal, Minamedouma, les Makom Acher. Et donc, il y a une partie de cette marmite numéro 1 qui était Medouma, qui est tombée dans un autre endroit. Rabbi Eliezer Omer, Medamat, qui est Trouma de Vadaï. On considère comme si c'était la Trouma Vadaï qui est tombée. Donc, si tu veux que ça s'annule, il faut que dans la marmite numéro 2, il y ait 100 par rapport à ce fruit-là qui est. Marmite numéro 1. Et Chachamim te dit, Chachamim Omrim, En Amedouma Medameel et les Ficheshbon. On va faire le calcul. Combien il y en avait avant? Il y en avait 90. Ben là, s'il y en a encore 10, et ben c'est bon, ça ferait qu'il y en aura 100 pour annuler le mélange. Donc, c'est Medameel et Ficheshbon. Parce qu'en réalité, le fruit qui va tomber, on ne va pas considérer que c'est de la Trouma Vadaï, on va considérer que c'est 1 sur 91, si tu veux, ou un truc comme ça. Ama, alors l'Agma te dit, donc tu vois, donc, qu'est-ce qu'elle veut dire l'Agma par là? L'Agma veut dire que tu vois bien, d'après Rabbi Eliezer, qu'on considère que la Trouma, elle est Be'ein, que la Trouma, elle est Mounach Be'ein. Tu considères, c'est comme si que la Trouma elle-même, elle était tombée. Et donc, il faut qu'il y ait 100 par rapport au nouveau fruit qui vient de tomber. Donc, tu vois bien que Rabbi Eliezer, il considère que ça, que c'est Be'ein. Alors là, en l'occurrence, ça entraîne une Khumra. Maintenant, dans notre cas, nous, ça entraînerait une Kula de la considérer comme si elle était posée Be'ein, parce que tu pourrais l'enlever pendant Shabbat et être Metaken, ça ne s'appelle pas Metaken. Alors, moi, elle se pose toute la question, elle te dit, Imo Deshmatel les Khumra. Quand tu as entendu que Rabbi Eliezer, lui, l'a autorisé, c'est parce que c'était une Khumra. Alors là, je me suis perdu là, sur Rabbi Eliezer. Là-bas, il dit quoi? Il dit que quand c'est tombé, on considère que la nouvelle marmite, il faut qu'il y ait 100 fois plus que l'ancienne marmite. Ça veut dire qu'en réalité, le fruit qui est tombé, on considère que c'est la Trouma elle-même. Il est 100% Trouma. On ne considère pas qu'il est 1 sur 95 ou 1 91 de Trouma. Il est Mamash Trouma lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si que la Trouma, elle était dans le mélange numéro 1. Et maintenant, ce fruit qui était Trouma de mélange numéro 1, il passe dans le mélange numéro 2. Donc, il faut 100 fois plus par rapport au fruit qui vient de tomber dans la marmite numéro 2. Donc, c'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il considère Rabbi Eliezer? Il considère que le fruit… j'ai compris que c'est l'entité elle-même et que ça ne s'est pas partagé partout. Exactement, c'est l'entité elle-même. Donc, tu vois bien que l'entité, tu la considères comme indépendante. Maintenant, là-bas, ça entraîne une Khumra. Donc, moi, elle pose tout de suite la question. Elle dit là-bas, Rabbi Eliezer, il a dit ça parce que ça entraîne une Khumra. Parce que tu vas devoir, pour l'annuler, avoir 100 fois par rapport au fruit qui est tombé dans la marmite numéro 2. Mais dans notre cas, nous, c'est une Kula. Puisqu'en fait, le fait de considérer qu'il est indépendant, ça va dire que tu n'es pas Metaken
pendant Shabbat. Donc là, dans ce cas-là, qui te dit que Rabbi Eliezer, il a dit? La Gemara te dit, tu as raison, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est un autre avis, c'est l'avis de Rabbi Shimon. La Gemara te dit tout de suite, Imo de Shmatle le Khumra, le Kula Mishmatle, et là, Ouda marque Rabbi Shimon. En réalité, c'est comme Rabbi Shimon. C'est quoi Rabbi Shimon? Kletnan. Une Mishnah, c'est dans la traite Trumot, qui nous dit que Sea Teruma Shenafla Lemea, donc un Sea de Teruma qui est tombé dans le sang, Velo Ispik le Agbia Achenafla Acheret. Il n'a pas eu le temps de l'enlever. Normalement, on sait que si jamais il est tombé dans le sang, ça s'annule, mais il faut que tu enlèves. Tu enlèves un fruit et on considère que le fruit que tu as enlevé, c'est ça le fruit de la terouma. D'accord? C'est comme ça que ça se passe normalement. Maintenant, lui, il n'a pas eu le temps de faire ça. Hein, et le temps qu'il a, il n'a pas eu le temps de faire ça. Et donc, il y a un autre fruit qui est tombé à l'intérieur. Il y a un autre fruit de terouma qui est tombé à l'intérieur du mélange. Donc là, est-ce qu'on va considérer que le premier, il a été annulé et effacé? Et donc là, maintenant, ce sera quand il y a un deuxième fruit qui va tomber, ben, ça va aussi être autorisé, puisque là, ce deuxième fruit, il est aussi tombé dans une quantité de éther qui est suffisante. Voilà, c'est un deuxième trouma, en fait. C'est un deuxième terouma, exactement. Alors, est-ce qu'on considère les deux en même temps et dans ce cas-là, il n'y a pas assez? Exactement. On considère est-ce qu'on considère les deux en même temps ou alors on considère que le premier, il a déjà été effacé, il a déjà été battel? Nous dit la Mishnah, Sea terouma shnafla lemea. Velo ispik l'agbia, il n'a pas eu le temps d'enlever Achenafla acheret, arezu asura. Rabbi Shimon mati, Rabbi Shimon il l'autorise. La Gemara dit Mimai, Dilma hatam be'akam. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah, la Gemara ici? Elle veut dire que à partir du moment où tu considères que d'après Rabbi Shimon qui dit que c'est moutard, c'est-à-dire quoi d'après Rabbi Shimon? C'est-à-dire qu'on considère qu'il s'est annulé. C'est quoi si on considère qu'il s'est annulé? Donc, quelque part, tu vois bien que c'est une koula. Dans une koula, on le considère comme si il était inexistant. Tu vas réenlever le premier, tu vas enlever le deuxième, et c'est bon. Donc, nous dit la Gemara, non, ce n'est pas une preuve. Parce que Rabbi Shimon, Lima, Dilma, Tam, Beha, comme il fait, peut-être que là-bas, la maroquette, c'est complètement une autre maroquette. Des Tanakama Savar, Afalgav, de Naflou, Beze, Acharze, Keman, de Nafal, Bevatachadame. Lui, te dit que même s'ils sont tombés les uns après les autres, en réalité, tu considères qu'ils sont tombés en même temps. Donc, c'est pour ça que ça ne s'annule pas. Et Rabbi Shimon, il te dit que non, chacun s'annule au fur et à mesure. Alors, d'après Tanakama, tu considères qu'ils sont tombés en même temps et donc chacun est tombé dans 50, donc il ne s'annule pas. Rabbi Shimon, ça va, la première, elle a été annulée dans 100. Et la deuxième, elle fait dans 101. Quand on a demandé Béa Kamifalgué, c'est-à-dire quoi? On est encore dans l'histoire de BN. Exactement, au départ, on voulait dire que. C'est-à-dire qu'on a fait un nouveau BN, mais pas comme Rabbi Eliezer, mais comme Rabbi Shimon. Exactement, on a voulu dire que finalement, Rabbi Shimon, il autorise parce qu'il considère que la trouma numéro 1 qui est tombée, elle est Be'ein. Et vu qu'elle est Be'ein, donc tu pourras l'enlever après, il n'y a pas de problème. Et donc tu vois bien que là-bas, c'est un Be'ein qui entraîne une Kula. Puisque le fait que tu le considères comme Be'ein, tu peux l'enlever. Tu peux matcher avec notre Mishnah. Donc tu peux matcher avec notre Mishnah. Et après, la Mishnah te dit non, qui te dit que c'est la marloquette. Peut-être que la marloquette là-bas, c'est complètement autre chose. C'est est-ce qu'on dit Kama Kama Batel ou pas? Est-ce qu'on considère que même s'ils sont tombés les uns après les autres, en fait, c'est comme s'ils étaient tombés en même temps? Ou alors tu considères que chacun s'annule au fur et à mesure? Alors, la Gemara te dit, tu as raison, alors c'est pas ce Rabbi Shimon là, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et là, Houda marque Rabbi Shimon ben Elazar. Détaillé Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Rabbi Shimon ben Elazar lui te dit, Noten enav betzadze ve'ochel betzad acher. En réalité, là-bas, on parle par rapport au Medouma, et que en réalité, toi, tu ne veux pas l'enlever. Imaginons que tu as de la trouma, et tu as de la trouma qui est mélangée, qui est tombée dans du choulin, et tu vois exactement où elle est. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on te dit que noten enav betzadze ve'ochel mitzad acher. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, tu peux, sans avoir fait le prélèvement, laisser la trouma de côté et manger l'autre côté. C'est-à-dire que tu laisses la trouma au nord et toi, tu manges le sud de l'assiette. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi Shimon ben Elazar, il considère que la trouma, elle est indépendante. Et aussi, là, on n'est pas plutôt sur Yesh Brera et Brera plus que BN. Alors, tu as raison, c'est ça le Yann. Le Yann, c'est ici de Yesh Brera ou Brera, tu as raison. C'est exactement ça le sujet. C'est plus BN. Le BN, c'est encore autre chose. C'est la même chose, Brera ou BN. Ça revient même. C'est-à-dire que quand tu considères BN, tu considères qu'il est là. C'est-à-dire qu'Aviachol, tu considères que c'est ce morceau-là. Tu as raison, en réalité, c'est des synonymes, tu as raison dans l'idée. Maintenant, après, est-ce que c'est exactement la même chose? Mais comment on peut faire Brera sur un problème de rouline et de trauma, quoi? Ça veut dire que tu veux dire que c'est dangereux, il y a un risque, quoi? Bah ouais, je sais pas, bien sûr, je sais pas. Et alors, le Nyan, c'est parce que c'est quand même Batel.
Le Inyan, c'est parce que c'est Mais- Batel déjà. Minatora, il est mais je Batel crois- Bechadumea. C'est une Khumra Ouais. des Rabbanan de devoir l'enlever. J'ai C'est une compris. Khumra des Rabbanan de devoir l'enlever. Minatora, c'est Batel. En réalité, Minatora, tu n'as même pas besoin de l'enlever, ce truc-là. C'est juste une C'est-à-dire Khumra qu'on des dit- Rabbanan de devoir l'enlever pour qu'au moins, tu vois, tu te donnes une bonne conscience. Tu dis, bon, la Trouma, elle est plus là, je l'ai enlevée. Mais en réalité, Minatora, tu n'es pas obligé de l'enlever. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des choses comme ça. Maintenant, ce que tu dis, toi, Cher, c'est un problème de Brera. Moi, pour moi, c'est la même idée. Maintenant, ça reste à vérifier. Hein, mais pour moi, ça ressemble beaucoup. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Ok. Alors, on va voir la suite. Maintenant, Agma continue, elle te dit Oumi savar la kevate. Et comment tu peux dire que Rabbi Yehuda de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourtant, on la met dans cette même Mishnah là-bas. Rabbi Yehuda, il est en désaccord. Oumi savar la kevate. Pourtant, il y a marqué Veha miflag plié. Pourtant, il est en désaccord avec lui. Comme il est marqué dans une braïta, c'est une braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda Omer, Ma'alin et Medouma Bechadumea. Rabbi Yehuda lui te dit qu'on a le droit d'enlever le Medouma quand il est tombé. Et Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Noten enav betzadze ve'ochal mitzad acher. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, pendant Shabbat, il va dire non, ne sois pas metaken. N'enlève pas la partie Medouma. Mange tout le reste sauf lui. Et donc, c'est comme ça que tu devras faire. Donc, tu vois bien qu'il ne pense pas comme Rabbi Yehuda, notre Mishnah, qui a dit que tu auras de l'enlever. Moi, il te dit non. Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'il est Mounar Be'ein, mais il pense encore mieux que lui. Il pense encore plus que lui, il autorise carrément de l'enlever. Il ne considère pas que c'est Metaken. Parce qu'à partir du moment où il est Be'ein, ça ne s'appelle pas Metaken. Rabbi Yehuda a différentes directions. Hein? Juste, si tu as besoin de ramener Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Yehuda dit clairement dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Ma'alin et Medouma Bechadumea. Bah oui, mais c'est Rabbi Yehuda qui a parlé. Nous, on veut savoir Rabbi Yehuda, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le suit dans son histoire. Alors, on te dit que lui, il suit l'idée de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que c'est. Ah, tu veux. Oui, c'est-à-dire, oui, ce que je veux te dire, c'est que là cette braïta-là, elle ne rajoute rien par rapport à notre Mishnah. C'est le même Rabbi Yehuda qu'il y a dans notre Mishnah. Nous, on veut savoir comme qui pense Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y a un autre Tana qui pense comme lui? Après, c'est vrai que si on n'avait pas trouvé d'autres Tana, on n'aurait pas fait un drame. Il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda, il peut être indépendant. Mais nous, on est intéressé de savoir est-ce que le sujet de Rabbi Yehuda, il a déjà été traité dans une Mishnah, il y a déjà eu un Tana qui pense comme lui. On a dit oui. Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme ça, que c'est Mounar Batzad. Maintenant, c'est vrai que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que c'est Mounar Batzad, mais pendant Shabbat, il te dit juste Noten enav betzadze ve'ochal betzad acher. Tu regardes et tu manges de l'autre côté. Et tu ne vas pas l'enlever. Mais Rabbi Yehuda, lui, pense encore mieux. Il dit carrément, tu peux l'enlever. Donc, il a adif mis Rabbi Shimon ben Elazar. Sur le BN, ils sont d'accord, c'est juste la façon après comment le traiter. Exactement, Bidiouk. Nouvelle Mishnah. Ha'even shalpi achavit. Une pierre qui est sur la chavit, sur une cruche. Donc là, on te dit que maté al-tsida ve'inofelet. Mata al-tsida, donc toi, tu veux boire maintenant de ta cruche. D'accord? Donc, mata al-tsida, tu vas pencher la cruche sur le côté, et donc tu vas faire tomber la pierre, ve'inofelet, et donc tu peux boire comme ça ta cruche. Alors maintenant, normalement, on va tout de suite expliquer comment ça se fait que tu as le droit de faire ça. Parce que si jamais il y a une pierre par-dessus, ça devrait être bassiste. Alors là, moi, elle va dire que ce n'est pas bassiste. Mais en tout cas, on voit que même quand ce n'est pas bassiste, tu dois te débarrasser de la pierre. Tu ne peux pas t'emporter ta couche comme ça. En tout cas, moi, je te dis, Matéal Sida Vinofelet. Maintenant, Aïta Ben Achaviot. Mais là, j'ai une question. De toute manière, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, c'est un Tiltoul Minatzad, non? Chazak, c'est un Tiltoul Minatzad. Exactement, Chazak, c'est exactement ça la Nekuda. Et que Tiltoul Minatzad, si jamais tu peux éviter, que tu peux le porter sans ça, tu ne peux pas le faire. Ah, ok. Ça veut dire que là, justement, tu as raison, le fait que ce n'est pas bassiste, c'est qu'un Tiltoul Minatzad, mais dans le Tiltoul Minatzad, tu as une Chovat Niour. Tu as l'obligation de faire le Niour. Si tu peux faire un Niour, tu dois le faire. Maintenant, il y a des cas où on ne t'oblige pas à faire le Chovat Niour. Par exemple, si tu as besoin du Makom et que si tu vas faire le Niour, tu vas le remuer, le faire tomber de côté, bah, tu ne vas pas gagner ton Makom. Et bah là, dans ce cas-là, on ne t'obligera pas à faire le Niour. Mais normalement, si tu peux faire le Niour, on t'oblige à faire le Niour. On est d'accord, c'est pas une pierre qui sert en quelque sorte de bouchon. Parce que dans ce cas-là, il y aurait aucun problème. L'Agmara va donner deux. Quoique non, on avait déjà parlé de ça. C'est pas ici l'Agmara. Sinon, cette pierre-là, elle n'est pas en tant que bouchon. Nous, on en avait parlé plus haut dans Daf Koufrafé. On avait vu, tu ne te rappelles pas, l'Oshanou et la Béchoria, Raval Bemaniar. Il y avait deux versions. Est-ce que Maniar, ouais, c'est pour ça. Ou Maniar, ça lui donne le statut de bouchon. De bouchon, ça fait partie du Kéli. On a eu l'Agmara dans Daf Koufrafé.
Un mot de bête là-bas. Ok, très bien. La Gemara, elle te dit, donc là, ici, la Mishnah continue, elle te dit que à Even, Shalpi, Achavit, Matel, Sidavino, Felet, non, si elle était Ben Achaviot, elle était entre d'autres Chavit, et donc si tu vas pencher ta Chavit pour te débarrasser de la pierre, on parle d'un gros caillou, elle risque de cabosser, de défoncer toutes les Chaviotes qui sont à côté. Donc toi, tu n'es pas intéressé à faire ça. Donc, dans ce cas-là, tu as le droit de porter ta Chavit avec la pierre qui est par-dessus. Et donc, c'est autorisé. Aïta ben achaviot, malbia ou matal tzida veinofelet. Tu la portes et après, tu l'emmèneras de côté et ça tombera. Maintenant, maot shalakar, si jamais tu as des pièces sur un coussin, mener takar ben noflot. Très bien. Tu vas aussi remuer le coussin hein, pour faire tomber les pièces. Et donc, comme on avait expliqué, c'est que tu as besoin du coussin, les tzorer goufo. Tu en as vraiment besoin du coussin pour dormir dessus, par exemple. Maintenant, nous dit autre halakha que nous dit la Mishnah, aucun rapport, c'est par rapport cette fois-ci à du melaben, la melacha de laver. On te dit que aïta alav la shlechet. Si jamais il y a sur le coussin, par exemple, la shlechet, c'est quelque chose de dégoûtant. Par exemple, le rachidi, par exemple, de la tsoa ou de la salive. Alors là, on te dit que mekancha besmartout. Tu dois le nettoyer avec un chiffon, sans eau. Parce que si tu mets, en général, les coussins, ils étaient faits à base de tissu. Et dans du tissu, si tu mets de l'eau, tu rentres dans le problème de shriato zeu kibuso, c'est un problème de mélaben. Le fait de mettre de l'eau sur un tissu, c'est un problème de mélaben. C'est ce qu'on appelle shriato zeu kibuso. Le fait de le faire tremper dans de l'eau, c'est comme si tu le lavais. Maintenant, nous dit la Mishnah, aïta shel or. Par contre, si jamais le coussin il était en cuir, ou n'importe quel truc en cuir. Dans ce cas-là, tu peux mettre de l'eau parce que sur l'eau, sur le cuir, il n'y a pas de problème de shriatose ou kibuso. Le cuir, c'est pas quelque chose qui est considéré comme lavable. C'est pas comme un tissu qui va s'imbiber d'eau et qui va s'absorber d'eau. Le cuir, c'est juste en surface. D'ailleurs, d'ici, on apprend que pour le plastique, c'est sur ça qu'on se base de mettre de l'eau sur le plastique et on ne considère pas qu'il y a un problème de shriatose ou kibuso sur du plastique, sur une nappe en plastique ou un truc comme ça. Aïta shel or noten alea maïm achetichre, tu peux mettre de l'eau jusqu'à ce que la saleté s'en va. Alors continue avec Mara, Maravuna Amarav, Loshanu ela beshocheach, aval bemaniach, si jamais tu avais posé la pierre depuis avant Shabbat et tu avais l'intention de la laisser là-bas pendant tout le Shabbat, alors là, dans ce cas-là, Ana c'est bassis et d'avar à Assour, la chavite, elle devient complètement elle-même mouktsé, puisqu'elle devient bassis et d'avar à Assour. Très bien. Mais je crois un truc sur le cuir. Ouais. Je crois que si le coussin il a des coutures, on ne peut pas laver, hein, parce que les coutures ils sont en tissu. Ah, les coutures en tissu. Je crois que j'ai vu cette halakha la semaine dernière. Non, c'est logique, ça tient la route, t'as raison. Très bien. Alors, nous dit Agma, Aïta ben achaviot, si jamais la chavite a été parmi les autres chaviot, donc dans ce cas-là, on a le droit de porter la chavite pour la déplacer et puis à l'extérieur de toutes les chaviotes, renverser la pierre. L'Agma nous dit, c'est-à-dire que là, ici, en fait, mantana, parce qu'en fait, en réalité, ce que l'Agma s'étonne, c'est que ici, quelque part, tu es en train de déplacer du mouxé quelque part. Mais on t'autorise à déplacer du mouxé d'une façon qui est en réalité prise de tête, qui est fatigante. Plutôt que de déplacer le mouxé normalement, tu prends la pierre, tu l'enlèves et colle tout. De toute façon, tu déplaces du mouxé. Madame Echané. Alors, nous dit Agmara, Mantana. Ce qui est dérangeant, c'est que, je ne sais pas si tu as lu le premier Rashi là, de la Mishnah, le tout premier. Ouais. Il marque Maté, Chabit, Al-Tsida, Im Tsarich Nitol Minayain, Vaelen Ofelet, Velo Itena Beadain. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il retire cette pierre parce qu'il a besoin de. Exactement, il a besoin de vin. Alors, s'il a besoin du vin, qui peut la déplacer, les Tzorech Mekoma, non? On avait dit qu'on peut déplacer. Non, si tu as besoin du vin, ça s'appelle les Tzorech Goufa. Si c'est les Tzorech Mekoma, alors tu as raison, les Tzorech Mekoma. Ouais, c'est-à-dire que tu as besoin de l'emplacement de la cruche. Okay. C'est-à-dire que la cruche, elle est à un endroit où tu veux t'asseoir, tu l'enlèves et tu veux t'asseoir là-bas, tu as le droit. Pas besoin de déplacer, pas besoin de renverser le caillou. Ah ouais, mais et là, tu veux vraiment récupérer le vin de la cruche, tu as raison. Okay. Dans ce cas-là, on te dit que tu devras faire de cette façon-là. Maintenant, l'Agma, elle te dit Mantana de kol echad deika. Alors là, l'Agma va un petit peu comparer des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément comparées a priori, mais elle va comparer ici le borer et le mouktsé. Là, comme je vous ai introduit juste avant, la Mishnah nous a dit que même si finalement tu vas déplacer du mouxé, tu vas déplacer la pierre. Indirectement, certes, mais tu vas quand même déplacer du mouxé. Bon, c'est quand même une koula qu'on est en train de te donner ici. On est en train de te donner une koula de déplacer du mouxé d'une façon tiltuminatal, comme tu as dit. Maintenant, pourquoi on t'autorise de faire ça, sachant que ça va t'entraîner une tira de devoir porter, de le sortir en dehors des raviotes, etc.
plutôt que enlève la chavit, enlève la pierre directement et c'est tout. Si on t'autorise le mouksit, enlève la pierre tout seul et puis c'est tout, pas besoin de te prendre la tête. Alors on voit de là que cet avis-là, il pense que quand tu peux te fatiguer et faire quelque chose qui est un petit peu plus moutard, il vaut mieux. Alors l'agma, elle veut comparer ça par rapport à une marloquette concernant Borer. Alors vous allez voir tout de suite. Mantana, quel est le Tana qui pense que Kol Hecha Deika Isura Vehetera, à chaque fois où il y a du Éther et du Isur, Behetera Tarchinan, Beisura Lotarchinan. On se fatigue dans le Éther et pas dans le Isur. Ça veut dire justement, là, dans notre cas à nous, la Mishnah t'a autorisé de te fatiguer en prenant la chavite et pas en prenant la pierre elle-même. Alors la Gemara veut comparer ça à Rabban Shimon ben Gamliel. Ici, Rabban Shimon ben Gamliel qui a parlé dans l'Ilchot de Borer. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel? Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit que d'Etnan à Borer Kitnit Beyam Tov, celui qui fait le Borer de Kitnit, donc de petites céréales comme ça, de petites graines pendant Yom Tov. Alors d'après Bet Shammai, il te dit comment tu dois faire pendant Yom Tov. D'après Bet Shammai, il te dit Borer Ochel Ve'ochel. Tu prends le Ochel et tu le manges. Bet Shammai, Bet Hillel, il te dit non. Bet Hillel Omrim, Borer Kedarko, Becheko, Betanchouy. Tu as le droit de le faire normalement. Tu prends même un tamis, tu prends même un tamchouille, n'importe quoi. Tu auras le droit c'est-à-dire que quand même pas un tamis. Donc le tamis, c'est exagéré parce que le tamis, c'est vraiment un vrai kli de Borer. Mais tamchouille, qui est un kli qui va t'aider, mais qui est un truc intermédiaire, un petit peu, c'est pas vraiment un keli qui est utilisé pour faire un borer pour le vrai borer classique, quoi, d'engranger de trier pour engranger. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de faire un borer plus facilement. Donc, on t'autorisera. Donc, l'agma, elle te dit Vetania, il y a marqué dessus dans une braïta, que Amar Bashimon Gamliel, Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'on a parlé que d'après Beth Hillel, tu peux faire et récupérer même le psolète carrément, si jamais pour toi c'est la chose la plus facile. Quand est-ce qu'on dit que tu auras de débarrasser le psolète du ochel? C'est quand à ochel méroubé à la psolète. Si jamais il y a plus de ochel que de psolète, donc c'est quoi la façon la plus facile de nettoyer ton ochel? C'est en enlevant le psolète, puisque le psolète, il n'y en a pas beaucoup. Disons que tu as un mélange et tu as 70% de ochel et 30% d'obsolète, ben, c'est plus facile d'enlever les 30%. C'est pour ça qu'on t'autorise à enlever l'obsolète. Tandis que aval obsolète, mais roubé à la ochel, si jamais l'obsolète il est plus nombreux que le ochel, dans ce cas-là, d'après tout le monde, tu devras enlever le ochel. Disons que tu as 70% d'obsolète et 30% de ochel, ben, tu devras enlever le ochel, parce que sinon, de te prendre la tête à être toréar pour enlever les 70% d'obsolète, ben, c'est une ticha qui est trop grande. Donc, mon argument te dit quoi? Tu vois bien dans ce cas-là, dès qui ochel meroubé à l'absolète, dans notre cas, nous, de la pierre qui est sur la chavite, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du ochel meroubé à l'absolète. Ça veut dire qu'en réalité, c'est considéré comme si que le ochel, c'était plus compliqué que l'obsolète. Parce qu'en réalité, de faire de la façon dont la Mishnah nous a demandé de faire, à savoir de récupérer le chavite, qui est le ochel, et de porter le chavit, de le sortir à l'extérieur, et après d'être ménarière pour faire tomber la pierre, c'est la partie compliquée. Donc là, c'est comme si qu'il y avait du ochel en grande quantité, du psolète en petite quantité. Tu me dis que malgré tout, récupère le ochel. Pourquoi tu ne me dis pas tout simplement, enlève la pierre et puis c'est tout? Alors la Gemara, elle te dit, dans notre cas, nous, ça ressemble à un cas de ochel meroubé l'absolète. Et tu vois bien que on a dit que justement, dans le Mishnah, on n'a pas dit que tu vas enlever la pierre. La Gemara te dit, Achanami, ici aussi dans notre Mishnah, Kevan de Ibae le Mishkal lo Mishtakil le Yain Adeshakil le la Even, dans la Even qui est, Adeshakil le. Donc là, qui est psolète meroubé à la ochel damé. À partir du moment où, dans notre cas, à nous, quoi qu'il arrive, si tu veux boire ton vin, imaginons tu as ta cruche et tu as ta bouteille de vin. Tu vas commencer à la boire. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu peux, si tu veux, un petit peu la pencher. Et dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de soulever carrément toute la bouteille ou toute la cruche. Mais si tu vas arriver vers la fin de la bouteille, tu vas être obligé de porter la cruche. Et tu vas de toutes les façons, quoi qu'il arrive, être obligé de la porter. Donc, à partir du moment où tu vas être obligé de la porter, donc forcément, à un moment, tu vas arriver à ce stade-là de devoir porter toute la cruche. Donc, c'est pour ça qu'on t'a demandé ici, dès le départ, de porter toute la cruche. Ma chaîne Ken, dans le cas de Borer, là-bas, alors ça va dépendre si jamais c'est plus facile pour toi de toucher le ochel, de toucher l'obsolète. Donc, je dis ici que
puisque si jamais tu voulais complètement vider le vin qui est au fin fond de la chavite, tu aurais dû porter la chavite. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est du psolet meroubé à la ochel damé, c'est-à-dire que ça ressemble plus à psolet meroubé à la ochel, qu'il y a beaucoup de psolet, que Rabban Shimon ben Gamliel il a autorisé, il a interdit de déplacer, de se fatiguer dans la psolette, puisque quoi qu'il arrive, ici tu vas devoir apporter la chavite si tu veux te débarrasser et prendre le vin qui est au fin fond de la bouteille. Ok, voilà, donc là c'est la comparaison que la Gemara a fait avec le Borer. Ça ressemble pas, mais en tout cas, bon, la Gemara comme ça l'a comparé. Aïta ben Achaviot, nous dit la Gemara, Aïta ben Achaviot, Magbia. On avait dit dans la Mishnah que si jamais la Chavite a été parmi les autres Chaviot, tu devais porter la Chavite et la pencher après pour faire tomber la pierre. Alors la Gemara elle rapporte sur ça, Tania, Rabbi aussi Omer, Aïta Chavit, Munachat be Otsar, si jamais la Chavite a été déposée dans un Otsar où il y a beaucoup de Chaviot, et il a peur que si jamais il va la pencher, bah, ça va casser les Chaviot qui sont à côté, ou alors qu'il y avait des Klisrochit, Oshayou, Klisrochit, Munachina Tartea. Et donc s'il va faire tomber la pierre, il risque de casser les crélim en verre qui sont à côté. Alors dans ce cas-là aussi, Makbia, Levakom Acher ou Maté Al-Sida, tu peux l'emmener à un autre endroit et là-bas la faire tomber la pierre. Vino Felet, Venotel Eimena, Machet Tsarichlo, et tu prendras de cette ravite-là tout ce que tu as besoin et après tu la remettras à sa place. Ou Marzeret, ou Marzira Limkoma. Très bien. C'est pas une tira en plus de dire tu la remets à sa place. Tu vois, bon, je veux là, bien quand tu la remets en sa place, déjà, il n'y a déjà plus le mouxé dessus, hein, donc il n'y a plus de problème maintenant. Tu peux remettre la bouteille à la place dans le frigo, il n'y a pas de problème. C'est pas une tira de remettre les affaires à leur place. C'est pas un problème. Le problème, il était quand il y avait la pierre par-dessus, là, on considérait que c'était un problème. Ah, maintenant, l'Agma, elle reprend, elle te dit, sur le cas de la Mishnah où on avait dit Maot Shalakar, les pièces qui sont sur le coussin. On avait dit qu'on remuait le coussin pour faire tomber les pierres. L'Agma nous donne la même précision qu'on a donnée depuis le début. Amaravria, Barashi, Amarav, Loshanu, la Beshocher, Maniach. Si jamais les pièces elles étaient là-bas posées et que tu avais prévu qu'elles restent là-bas, dans ce cas-là, Naasa Basite de Barasu. Autre chose que l'Agma dit, Amarav, Bachanam, Abyochanan, Loshanu, la Letzor Goufo, ce qui est moutar, c'est Letzor Goufo, que tu dois faire comme ça. Mais si c'est Letzor Mekomo, Letzor Mekomo, Metal, Telo, Veodan, Alav. Tu ne devras pas remuer, tu n'es pas obligé de remuer les pièces puisque tu as besoin de l'endroit. Donc là, tu déplaceras carrément le coussin avec les pièces qui sont par-dessus et c'est autorisé. Et là, tu auras le droit de le déplacer alors que c'est encore dessus. Très bien, nous dit la Mishnah. Nous dit la Gemara, on avait dit dans la Mishnah, Maot Shalakar, Menaer, Opa. Menaer, on avait dit Menaer Takar Ven Noflot. La Gemara ici, Gamara Bioshaya. Shachachan, et qu'elle nous donne un autre exemple de quelqu'un qui a le droit de dépasser du mouktsé avec quelque chose qui n'est pas mouktsé. Alors là, on va rentrer dans une halakha, l'halakha de Kikar au Tinok. On va voir dans quelle mesure on a le droit de déplacer par l'intermédiaire d'un Kikar et un Tinok. Parce qu'en réalité, nous, jusqu'à maintenant, on a parlé du bassis. Le bassis, c'est-à-dire que le moutard, il était en dessous et le mouktsé, il était par-dessus. Donc on avait dit que quand le mouktsé est par-dessus, il rend ce qui est en dessous à sourd. Maintenant, il y a aussi une certaine façon qui est le cas inverse. Par exemple, on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez avec David Ameler, quand Shlomo Ameler avait demandé au Chachamim quoi faire, il lui avait dit tu poses Kikar au Tinok sur le mètre et tu peux déplacer le mètre comme ça. C'est-à-dire que tu mets un Kikar ou un Tinok par-dessus et donc le mètre il va être autorisé grâce aux Kikar ou Tinok qui sont par-dessus. C'est-à-dire que ce qui est par-dessus, toujours, c'est lui qui rend ce qui est en dessous le même statut que lui. Le Mouktsé, il va rendre ce qui est en dessous bassis et le Moutard, quelque part, il va rendre Moutard, ce qu'il y a en dessous. Maintenant, on va voir, est-ce que ce éther-là, on le donne de partout, ou alors c'est quelque chose qui a été dit spécialement pour le mort. On va voir au final que c'est quelque chose qui a été dit spécialement pour le mort. L'Agma va apporter des exemples sur ça. En tout cas, nous dit l'Agma, Shachacharnaki, quelqu'un qui a oublié un porte-monnaie dans son khatser avec de l'argent à l'intérieur. Nous dit l'Agma, Mania Chalea Kikar au Tinok ou Metal Tela. Tu peux prendre un Kikar et un Tinok, tu le dépasses sur le porte-monnaie, tu portes le tout, et donc tu as le droit de dépasser le porte-monnaie. On va voir que l'Agma va revenir sur ça. Amar Avisrak, Shachach Levena Bechater, il a oublié une brique dans le Khater. Donc une brique, hein, c'est pas 10 000 balles, mais une brique. Quoi, une brique. D'accord, une Levena. Donc là, dans ce cas-là, si jamais il a oublié sa brique dans le Khater, Mania Chalea Kikar Otinok ou Metatela, il peut la faire rentrer, même si en soi la brique c'est quelque chose qui est réservé à la construction.
Et donc, c'est Mouktsé, donc malgré tout, il peut le faire grâce au Kikar au Chinok. Amar Rav Yehuda Bar Shila, Amar Rabbi Assi, pas Machat, pas Machat. Nous dit la Gemara, une fois, Shachechou Diskaya, mêlé à Maot Besracha, ils ont oublié un sac en cuir. Diskaya, c'est un sac en cuir qui était rempli de pièces dans le Reshut Arabim, dans la rue, dans la place du marché. Ou Baou et Shalou, Rabbi Yochanan, ils ont demandé à Rabbi Yochanan, Vamara, il leur a dit, Anichou Alea Kikaro Tinok, Vetil Teloua. Vous pouvez mettre un Kikaro Tinok dessus et le faire rentrer à l'intérieur pour le mettre à un endroit qui est plus en sécurité. Et la Gemara, elle te dit que non. Finalement, Amar Marzutra, Ilcheta Kechol Neshmateta. La lacha, elle peut être comme ça, effectivement, Beshocheach. Dans le cas où on a oublié le Mouktsé et que ce Mouktsé-là, il est en danger, il n'est pas gardé, etc. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est vrai qu'on aura le droit. Ouais, mais dans ce cas de figure, c'est plus de Mouktsé, là, c'est un Tiltoul dans le Reshut Arabim, là. Alors, c'est vrai que c'est un Tiltoul dans le Reshut Arabim. Alors, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'ils ont autorisé dans le Reshut Arabim? Moi, j'avais vu qu'il disait sur ça que tu le faisais Pachot Me'arba Amot. Tu le déplaçais après Pachot Me'arba Amot. Parce que sinon, c'est vrai que tu rentres dans de porter dans le Reshut Arabim. Maintenant, l'Agma, elle te dit que la lacha est comme ça, mais seulement Beshocheach. Si jamais tu as oublié le Mouktsé. Ravashi Amar, Afilou, Shachach, Namilo. Lui, il pense que non, même si tu as oublié, c'est pas comme ça la lacha. Velo Amrou, Kikarotinok, il a les mettre. Et la lacha est comme ça, Bémet, c'est que le Kikarotinok n'est un éther que pour un cadavre. Que pour le Kvod Amet, un mètre qui est par exemple au soleil ou un truc comme ça. Donc, dans ce cas-là, on aura le droit, hein, pour le Kvod Abriot, d'être métaltel, le mettre grâce à l'intermédiaire de quelque chose de éther, Kikarotinok. L'Agma rapporte des autres histoires, des histoires de Abaye et Rava, qui finalement se permettaient de faire cette chose-là. On va voir comment il faisait. Abaye Manar Kappa Akipé. Abaye lui posait une cuillère, une caffe, sur des gerbes de blé qui avaient été labourées avant Shabbat. Et donc, même si elles étaient mouxées, grâce à ça, il les autorisait en mettant une cuillère par-dessus. Rava Manar Sakina Bariona. Lui, il posait un sakin sur de la viande, qui était de la viande crue, et qui n'était même pas salée, donc qui n'était même pas mangeable. Et donc, c'était mouxé. Et donc, lui, il faisait ça pour pouvoir déplacer cette viande-là. Ou Metal, t'es là, et donc il a déplacé grâce à ça. Amar, Rav Yosef, il a dit combien les enseignements de ces jeunes hommes-là, en parlant de Abaye et Rava, qui étaient apparemment plus jeunes que lui, combien ils sont harifim, combien ils sont piquants et intelligents, quoi. Mais en réalité, il te dit qu'en réalité, Bémet, lui, il dit c'est assourd. Lui veut dire que c'est assourd. Imoud Amourabadan, quand est-ce que c'est vrai qu'ils sont intelligents et qu'ils veulent trouver des solutions comme ça? Mais en réalité, c'est interdit de faire une chose pareille. Parce que Imoud Amourabadan, quand est-ce que les Chachamim ils ont dit une chose pareille? Beshocheach, les Katrila, Miyamour, est-ce que les Katrila ils ont dit qu'on a le droit de faire une chose pareille? Si jamais tu as oublié, mais dans un Katrila, quand tu n'as pas oublié, dans un endroit qui était sur lequel il y avait un F7 de Mammon, il n'y a pas de éther. Alors la Gemara te dit Yamar Abaye, il lave des Adam Chashuv Ana. C'est un petit peu encore la suite par rapport à ce qu'il avait dit plus haut. Si moi je n'étais pas un homme khashouv, ça veut dire que si ce n'est que je ne suis un homme khashouv et donc moi je dois faire attention d'être marmire sur moi en faisant des choses, même si des choses qui sont autorisées, de me priver de les faire, et ben j'aurais même pas eu besoin de faire ça kappa qui paie la maladie, j'aurais même pas eu besoin de mettre une cuillère sur les gerbes. Et pourquoi? Parce que achazou les misgalayou, ces gerbes-là, elles sont réouïm à ce que je dorme par-dessus. Donc c'est autorisé complètement, normalement. Et Rava, il te dit, Amarava, Ana, Ilav d'Adam Khashuv, Ana, si ce n'est que je suis un homme important, hein, donc moi, Sakina Bariona, la Mélie, je n'ai même pas besoin de mettre un couteau sur la viande fraîche là, du Bariona, les petits coquelets là, qui étaient crus. Parce qu'en réalité, on a vu que la viande crue, elle n'était pas mouxée parce que tu peux la manger. Il y en a certaines personnes qui la mangent telle qu'elle. Alors l'Agma, elle te dit, l'Agma revient sur cette histoire-là de Rava qui a dit que la viande crue, tu peux la manger. Et l'Agma a dit Tama, la raison pour laquelle tu dis que ce n'est pas mouxé, c'est parce qu'elle est mangeable crue. Ah, ça veut dire que quoi? Si jamais c'est quelque chose qui n'a pas cette possibilité de le manger cru, bah, dans ce cas-là, ce serait interdit. L'eau, le même ça veut dire que Rava, il pense comme Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda, que quelque chose qui à la base est mangeable par un homme, donc comme de la viande crue, normalement là-bas c'est mangeable par un homme, on ne va pas considérer le fait qu'elle soit mangeable par une BMA. C'est seulement parce que si dans l'état elle est mangeable par un homme, alors là dans ce cas tu vas dire qu'elle n'est pas mouxée. Mais le fait qu'elle soit mangeable par une BMA, non, puisqu'en réalité de la viande crue normalement
c'est réservé pour l'homme et c'est pas réservé pour la BMA. Donc le fait que c'est mouchan pour un homme, ou le fait que c'est mangeable par une BMA, en tout cas, ça ne va pas donner un éther pour l'homme. Ah, pourtant, moi, je dis Amar Rava. Pourtant, Rava, il a dit à son shamash, les chamaïs, Taveli bar Avza, va me griller un avaz, ça veut dire de loi, OIE. Donc, va me griller de loi. Veshade Me'ae les shunra, et va jeter ses intestins comment il s'appelle, au shunra, au khatoul, au chat. Va jeter les intestins de loi au khatoul. Donc ça veut dire, parce qu'en général, les gens, ils ne mangeaient pas cette partie-là. Donc on voit qu'est-ce qu'on voit de là? Du fait que Rava, il a autorisé d'être métaltel, quelque chose qui est mangeable par les Balei Chaim, même si en réalité, à l'entrée de Yom Tov, c'était quelque chose qui était réservé pour l'homme. De là, on voit que Rava, il pense comme Rabbi Shimon, que quelque chose qui était raoui pour l'homme, eh ben, il est considéré comme aussi mouchan pour les Balei Chaim. Donc pourquoi il a besoin, finalement, de dire que la viande, elle n'est pas mouxée parce qu'elle est mangeable par l'homme, même si elle n'est pas mangeable par l'homme. Si elle est mangeable par le Balei Chaim, ça serait autorisé. L'Agma répond sur ça, elle te dit Hatam, Kevan de Misrach date il avait mehetmol. Là-bas, donc dans le cas des Mehaïm du Havaz, qu'il a ajouté au Khatoul, donc là, c'est puisque si jamais il ne va pas les laisser, si jamais il va les mettre de côté pour lui, alors là, dans ce cas-là, ça va pourrir jusqu'à Motzei Yom Tov. Alors là, on considère que date il avait mehetmol. Depuis la veille, il avait prévu qu'il allait les jeter au Khatoul. Donc c'est pour ça que c'est autorisé de faire une chose pareille. Moi, je te dis, Achelamim Sabra, c'est aussi logique de dire comme ça, que Rava il pense comme Rabbi Yehuda par rapport à cette fameuse marloquette dans Moukhtse. Est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon? Pourquoi est-ce que Rava qui est Rabbi Yehuda Zvirale, que Rava il pense comme Rabbi Yehuda? Des Darash Rava, parce que Rava, une fois, il a fait une dracha, il a dit que Isha, Lotikanes les bêtes à Etzim. Une femme n'aura pas le droit de rentrer dans la grange où il y a le bois qui est stocké. Litol Mehen Oud, pour aller récupérer une petite brochette en bois. Alors, c'est un petit morceau de bois. Oud, c'est un petit maquel en bois pour pouvoir, grâce à ça, être roté les Gechalim. Pourquoi? Parce que ces Etzim, normalement, ils sont réservés pour la Asaka et pas pour pouvoir faire les Chatot Bo Etzim. Donc, normalement, ces bouts de bois, ils étaient faits pour être mis dans le feu et pour être utilisés en tant que combustible pour le feu et pas pour être utilisés en tant que fourchette, quoi. Alors, là, il te dit, non, c'est pas la... et il te dit, Rava, il te dit, oui, il te dit, Ve'oud, chez Nishbar, si jamais il y a un chipoud comme ça qui s'est cassé pendant Yom Tov, Asur la Sikobe Yom Tov, tu ne pourras pas le brûler pendant Yom Tov. Parce qu'il pense, comme ce qu'on avait déjà vu dans la vie de Rabbi Yehuda, qui pense que. C'est un olad, c'est ça? Exactement. Chez Nishbar, Asur la Sikobe Yom Tov, les filles chez Masikin, Bekelim, on a le droit de brûler avec des Kelim, mais El Masikin, Beshivre Kelim. Par contre, si jamais c'est un Shever Kli, là, tu n'as pas le droit parce qu'on considère que le Kli qui s'est cassé, il est nolad pendant Yom Tov. C'est un nouveau chimouche et c'est interdit. Donc, Shema Mina, on voit de là que Rava, il pense comme Rabbi Yehuda.